disons, soit la phrase. Soit la phrase, n'est-ce pas? Alors, j'irai au village en vacances. J'irai au village, n'est-ce pas, en vacances. Voilà. J'irai au village en vacances. Bien. L'emphatisation par quant à, on décide de porter ça sur J apostrophe qui parle, c'est-à-dire le sujet de la phrase. On va voir. Quant à moi, j'irai au village en vacances. Vous voyez, vous avez mis en emphase, vous avez mis en relief un élément de la phrase là. Mais c'est que cette manière de mettre en relief est une insistance. En tout cas, moi, je vais aller au village pendant les vacances. Je n'irai nulle part, je ne resterai pas non plus ici. J'irai au village. On a insisté dans cette phrase. D'accord? Donc, on va mettre un exemple. Voilà. Quant à moi, voilà, je vais mettre le procédé en une autre couleur. D'accord? Vous voyez? Quant à moi, j'irai au village en vacances. Ici, quand tu as suivi de la reprise du pronom, parce que si vous ne reprenez pas, ça ne peut pas, il ne peut pas avoir quand tu as j'irai au village. C'est nécessairement suivi de, n'est-ce pas, d'une reprise du pronom, voilà, par lequel, sinon qui correspond à l'élément qu'on veut mettre en relief. Je parle de moi, je ne sais pas où est-ce que vous irez en vacances, mais pour moi, j'insiste, moi j'irai au village, quand il fait beau, autant là-bas peut-être. Dans cette phrase, vous allez vous rendre compte qu'on a insisté. C'est ça qui est la mise en emphase à travers, dans un premier temps, l'utilisation de quant à, mais qui doit vous faire tirer une remarque. Vous allez vous rendre compte que, remarque, n'est-ce pas? L'utilisation de quant à implique la reprise par un pronom correspondant. L'utilisation, n'est-ce pas, de quant à implique, n'est-ce pas, on l'a dit, il implique, voilà, l'utilisation, la reprise par un pronom ou la reprise d'un pronom correspondant par un pronom correspondant. Et quand on vous dit correspondant, c'est correspondant au terme sur lequel on insiste. Son correspondant, c'est moi. Si on avait dit quant à toi, ça ne peut plus être j'irai. Ça va être tu iras. Quant à elle, ça ne peut plus être j'irai. Ça va être elle ira. Donc, quant à nécessite de faire équivaloir un pronom qu'on appelle dans la phrase, mais il faut qu'il fasse concordance avec, n'est-ce pas, l'élément qui demande d'être mis en relief. C'est cette remarque, n'est-ce pas, qui vous fait dire que, tiens, l'utilisation de quant à demande une certaine correspondance, mais vous allez vous rendre compte qu'il varie aussi en nombre. Attention, quant à, vous pouvez le retrouver à un moment donné sous la forme de quanto. Vous voyez? On va dire, quant à nous, disons un exemple, pour démontrer cela,
quant à nous, vous voyez, nous irons au village en vacances. Et s'il s'agissait maintenant des élèves qui doivent aller au village pendant les vacances, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas dire quant à les élèves, vous allez pouvoir dire en ce moment quant aux élèves. Attention, il y a eu, n'est-ce pas, quant à qui est devenu quant au, parce que le nombre à mettre en emphase est devenu pluriel et un groupe nominal à part. Ici, c'est la première personne du pluriel où celui qui parle, n'est-ce pas, est dedans. On ne peut pas avoir quant au nous. Donc voilà pourquoi c'est resté quant à nous. Nous irons au village en vacances. Cette fois, quant aux élèves, n'est-ce pas, ils iront au village en vacances. Voilà. Pardon, vacances plurielles. Vous voyez, ici, la remarque là est justifiée. La remarque vous dit que quant à demande la plupart du temps la reprise d'un pronom là. Regardez. Alors, nous irons au village. Le pronom correspondant à nous là, c'est ce nous là, en fait. De la même manière que le pronom correspondant à je était moi. Quant aux élèves, regardez, c'est comme si on avait dit les élèves iront. Le pronom qui correspond à eux, c'est il pluriel. Ils iront au village en vacances. Quant à nécessite la reprise par un pronom correspondant au thème qui est demandé d'être mis en emphase. Deuxièmement, ce n'est pas fini. Il varie parfois en nombre. Voilà pourquoi, quand c'est quant à moi, quant à nous, vous voyez que vous avez ici une idée d'un singulier. Ici, il y a un singulier collectif en quelque sorte. Celui qui parle est impliqué, il est dedans. Mais les élèves, ici, tu vois, on indexe un ensemble, un groupe nominal pluriel. Voilà pourquoi quant à est devenu un pluriel quant au. Voilà. Donc, quant aux élèves, voilà, eux, ils iront en vacances. Si vous avez l'utilisation de quant à pour pouvoir développer une phrase, en deuxième lieu, vous avez l'utilisation d'un présentatif. Donc, l'utilisation donc d'un présentatif. Et un présentatif, c'est noté où vous aurez deviné, ce sont des types de mots qui permettent de présenter, vous allez vous en rendre compte. D'accord? Donc, un présentatif qui peut être, on va mettre un présentatif 2 points, les noter ici, c'est qui ou ça peut être c'est que voici qui ou bien que vous avez voilà que ou bien qui, etc. Ce sont ces mots-là qu'on appelle, n'est-ce pas, les présentatifs. Quand vous allez grandir, vous allez découvrir d'autres appellations qu'ils ont, des appellations précises. Voilà. Dans certains livres, vous allez voir, surtout des livres, pour ceux qui lisent beaucoup les livres français, vous allez voir des gallissimes. On les appelle aussi comme ça les gallissimes, mais en réalité, c'est pour parler des mots qui présentent. Et quand vous allez regarder ici, à la place des points de suspension, quand vous mettez un mot, un nom, un truc comme ça, ça correspond généralement, ou ça ressemble généralement à une séquence, un petit énoncé qui montre bien
Essayons de l'appliquer, alors au mieux, pour voir dans un exemple ou dans le même exemple avec lequel nous avons commencé. Voilà. Exemple, toujours l'élément du procédé en bleu, c'est moi qui irai au village en vacances. Voilà. C'est moi qui irai au village en vacances. Donc, vous voyez en réalité, quand vous dites c'est moi je, c'est parce que vous avez oublié ou vous méconnaissez l'existence de, au fait, l'expression là-dedans, cette expression, c'est point pour point qui. Il y a toujours, voilà, et vous ne direz plus c'est moi j'ai ou c'est moi je lui ai. D'accord, c'est moi qui, d'accord, et l'expression continue. Vous voyez, c'est moi qui irai au village en vacances. Là, vous avez utilisé ces point, point, point. Bon, il y a des principes de concordance, voilà, dans certains cas, vous ne pouvez pas les utiliser. Voici moi qui ira, ou qui irai, pardon, bon, est-ce que c'est... Donc, ce n'est pas à tout moment que vous pouvez utiliser eux tous, dans tous les cas. D'accord? Et les présentatifs là, particulièrement, c'est point, point, point que, ou bien c'est point, point, point qui varie aussi en nombre.